à la femme d'affaires qui travaille trop, au bébé qui ne fait pas sa nuit complète, à la dame âgée qui s'endort dans sa chaise berçante et au père monoparental stressé qui fait de l'insomnie. Votre sommeil est brimé et la sieste est faite pour vous. Selon un reportage diffusé sur les ondes de BFM TV, le docteur Alain Dicardonnet affirme qu'une sieste de 10 à 20 minutes pouvait remplacer jusqu'à 2 heures de sommeil nocturne, ce qui est une bonne alternative pour les gens qui ont besoin de dormir. Les bébés et les personnes âgées, il n'y en a pas de problème. Des siestes toute la journée s'il faut. Par contre, pour un travailleur moyen, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. La solution, combiner le travail et la sieste ensemble. Pour l'instant, c'est surtout dans la grande région de Montréal que cette idée prend de l'ampleur. Lentement, mais sûrement. Quoiqu'elle a déjà fait son chemin jusqu'ici, au Saguenay. Nous sommes allés à la rencontre de l'entreprise informatique Devicom située sur la rue Racine à Chicoutimi, elle qui a une toute autre vision de la liberté de son personnel. La patronne France Lavoie fait construire des aires de détente en 2013 pour assurer une meilleure qualité de travail à ses employés. Je ne sais pas si ça fait une différence sur la performance au travail, mais d'après moi, ça doit faire une différence sur leur bonheur au travail. Nous avons demandé aux employés si, en plus d'apporter le bonheur, cela apportait une meilleure performance au travail. Je me sens pas mal plus en forme, surtout que je travaille la journée maintenant, fait que le soir j'arrive, je peux aller à la salle d'entraînement pas mal tous les soirs, fait que l'énergie est pas mal plus. Chaque entreprise a ses raisons pour offrir des périodes de détente aux employés selon les bienfaits qu'elle leur apporte. Lâcher prise et se vider la tête. Par exemple, les compagnies d'affaires qui ont des rencontres ou des événements importants qui attirent le stress au travail devraient offrir des périodes de relaxation à leurs employés pour leur permettre de déstresser avant les discussions importantes. Augmente la créativité et la concentration. Les boîtes publicitaires ou les compagnies informatiques pourraient bénéficier d'employés moins susceptibles d'avoir le phénomène de la page blanche. Améliorer la vigilance. Par exemple, pour le domaine de la santé, cela aiderait à réduire les erreurs d'inattention. Chez Devicom, les heures de repos sont utilisées pour faire décrocher les employés, pour leur donner une heure de dîner adéquate et pour qu'ils reviennent ensuite pleins d'énergie pour terminer la journée sans être épuisés. C'est de plus en plus fréquent de créer des aires. Tu sais, mes gens, ils travaillent de la tête. Ils travaillent devant un ordinateur. Fait qu'il faut leur donner des places où ils puissent relaxer, qu'ils puissent jaser, qu'ils puissent pas avoir contact nécessairement avec l'ordinateur. Le repos, ça passe pas juste par le sommeil. Ici, les employés sont très libres de se libérer la tête. Ils peuvent s'entraîner, ils peuvent aussi jouer aux jeux vidéo, ils peuvent manger, aller se coucher en bas au sous-sol. Il y a vraiment une tonne de possibilités. L'entreprise Devicom a vraiment une vision de gestion peu commune comparée à la moyenne des autres compagnies. Par exemple, les clients sont accueillis par Arthur, le dalmatien citron. Madame Lavoie croit qu'Arthur détend l'atmosphère de travail, puis les employés sont libres de venir le cajoler à toute heure de la journée. Pour l'instant, la sieste au travail est un phénomène peu connu au Québec, mais qui prend de l'ampleur dans tout le reste du monde. La Chine. L'article 43, qui a été rédigé par Mao Zedong dans la Constitution chinoise en 1948, proclame que les travailleurs de la République populaire de Chine ont droit au repos. L'Espagne. 3 heures de pause sur l'heure du dîner. La température n'est habituellement pas clémente en début d'après-midi pour permettre le travail extérieur. C'est pourquoi les employés en profitent pour faire une sieste sur l'heure du dîner. Ça aide à avoir une meilleure digestion, puis ils peuvent travailler plus longtemps par la suite. L'Allemagne. La population est vieillissante et les entreprises ont trouvé comme solution d'offrir les siestes au bureau pour ne pas épuiser la main-d'œuvre. Le Québec. Malgré que certaines compagnies ont commencé à adopter ce style de gestion, il reste du chemin à faire avant d'implanter cette façon de faire dans la culture québécoise. C'est avec des entreprises pionnières comme Devicom que cette tendance ne fera que grandir au cours des prochaines années.